Ça y est, Olivier, j'ai enfin trouvé mes carreaux. Ah bah ça tombe bien, je vois que tu as fini le traçage. Dis-moi comment tu as procédé? Alors vas-y, donne-moi un carreau. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est avoir un carreau entier dans l'axe du couloir. Ouais. Comme ceci. Donc, j'ai donc tracé un trait en plein axe du couloir. J'ai reporté un autre trait de 15 cm, puisque mon carreau il fait 30, Oui. pour avoir mon alignement ensuite lors de ma pose de mes carreaux. D'accord, comme ça le carreau est en plein milieu, c'est plus joli esthétiquement. Voilà. Et puis après, tu n'as plus qu'à suivre la ligne, mettre les bords du carreau. Voilà. J'ai vu que tu avais fait Ouais. une autre ligne, là, un autre traçage. Donc là, C'est j'ai fait un pourquoi? deuxième trait. Puis en fait, on va poser les carreaux par rangée de 2. Et comme ça, j'ai mon guide. Je peux pas me tromper. Je peux faire une pose régulière avec mes 2 traits de chaque côté. D'accord, tu fais toute la ligne comme ça. Voilà. Et après, tu vas dans ce sens-là. On va travailler en reculant. Bon, ben on n'a plus qu'à en coller alors. D'accord. Alors là, tu vas coller directement sur la chape actuelle. Tu n'as rien besoin de faire d'autre sur ce support. Non. Là, c'est une chape traditionnelle. Donc, on peut directement étaler la colle sur le support. Ça aurait été une chape liquide. Il aurait fallu humidifier le support pour que la colle adhère mieux. D'accord. Tu dépasses pas les lignes là. J'évite Ça, de dépasser ouais. mes traits, autrement après, j'ai plus de repères. Ouais. Alors ton espèce d'outil denté là, ça sert à quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas l'actuelle? Donc avec cette spatule crantée, on peut étaler la colle régulièrement. Ce qui facilite la pose du carreau. D'accord, pour pas qu'il aille un peu dans tous les sens, Voilà. qu'il soit Donc tout- là, on a tout plat. une colle régulière. Donc tu vois, je me repère à mes lignes. Hop. Et là, entre chaque carreau, tu laisses combien de millimètres? Donc ça dépend. Pour des carreaux de ce type, il faut au moins laisser 3 mm. En fait, pour faciliter la pose, il existe des croisillons. En fait, c'est des petits écarteurs pour avoir un joint régulier, pour pas D'accord. avoir... Quand on veut être sûr de nous, Voilà. quand on n'est pas pro, croisillon, c'est pas mal. Voilà. Ok. Tu veux essayer de mettre de la colle? Ouais, allons-y. Ah oui, t'avais mis tout mis de côté là, et après tu ramènes, hein, c'est ça. Voilà. Vas-y encore. Après, Donc avec la spatule crantée, il faut appuyer fort. t'essayes ou- de rester comme ça. Ah oui, bien droit pour que Et ce de- soit... Voilà, comme ça. Nickel. Tu t'arrêtes un peu plus loin que le trait. Ouais, Et même chose ici. d'accord. Et tu le tapotes un peu avec le maillet. Il est où, celui-là? Très bien. Hé hé. Bah, c'est mal. Hein. Donc là, on arrive au bout. J'imagine qu'il va falloir couper des carreaux. Dis-moi comment tu procèdes. Donc on va utiliser une machine spéciale qui s'appelle une carlette. Donc D'accord. avant ça, on va d'abord prendre la mesure de nos coupes. Parfait. Alors là, tu as 17,5 entre le mur et le carreau. Donc on va retirer les 2 joints, le joint à côté du carreau et le joint le long du mur pour la dilatation. Donc on va faire une coupe à 16,5. Dis donc, regarde, il reste quand même pas mal de jours là, c'est normal. Oui, c'est au cas où il y aura une dilatation. Et en fait, ce jour, il va être recouvert par une plainte. Donc, on a bien posé notre carrelage là. Voilà. Donc ça y est, Julia, j'ai bien attendu 24 heures avant de réaliser mes joints. Là, j'ai tout fini. Bah écoute, c'est super beau. Ça me plaît beaucoup. On s'installe ? On s'installe.